Bonjour frères et sœurs et amis. Alors, il faudrait que vous écoutiez le vidéo jusqu'au bout. Et vous aussi, ma famille, il faudrait que vous regardez le vidéo jusqu'au bout, ma famille aussi. Et surtout ceux qui s'en vont lire, ceux qui s'en vont lire. Et ceux qui ne s'en vont pas lire, ben, il ne faut pas les voir les chrétiens, ni les serviteurs. Il faut trouver quelqu'un qui n'est un gentil, qui n'est pas chrétien, pas du tout, mais qui sait lire, qui sait lire. Très important. Comme ça, lui pourra lire de ce qui est écrit à l'intérieur, et il te dira ce que j'entends dire, il va dire c'est vrai. Mais si c'est un pasteur, il ne va pas le dire c'est pas vrai. Il dit il ne faut pas écouter cet homme, c'est un menteur. Alors, je sais que vous ne partagez pas, même ma famille, vous ne partagez pas, même un pouce, vous ne mettez pas. Depuis 20 ans que je suis sorti, vous n'avez même jamais mis un pouce en disant de ce que je t'en dire. Vous croyez que je suis un petit menteur, pour vous, un petit menteur. Mais moi, je dis la vérité. Mais la vérité n'est pas bonne à dire. Alors comme la vérité n'est pas bonne à dire, vous préférez écouter des prédicateurs, soi-disant disant la vérité. Hein, avec tous les problèmes que vous avez aujourd'hui, soi-disant miracles, guérisons, prodiges, tout ce que vous voulez, c'est ça qui marche aujourd'hui. C'est les miracles et les prodiges. Et les foules de docteurs qui sortaient comme des champignons et qui essayent de vous annoncer, soi-disant, la vérité. Et qui disent que la Bible que vous tenez, vous, surtout les protestants, vous tenez une Bible de 66 livres. Mais avant, elle avait 73 livres par les catholiques. C'est les catholiques qui ont scellé la Bible. Parce qu'en 325, ils ont commencé à sceller la Bible, mais il y a une chose qu'ils ont mis des plumes mensongères à l'intérieur. Plein de plumes mensongères. Et les plumes mensongères, vous vous convertissez avec des plumes mensongères. Vous voyez, c'est très important ce que je tente de dire. Mais surtout, ne partagez pas. Parce que même ma famille ne partageait pas plus. Parce que ça ne vous intéresse pas la vérité. Mais si ça ne vous intéresse pas la vérité, ça veut dire que vous ne pouvez pas y rentrer dans le royaume du Créateur. Enfin non, parce que ceux qui prêchent le mensonge ne rentrent pas dans le royaume du Créateur. Tout menteur n'hérite pas le royaume du Créateur. Mais tous ceux qui vivent vers pas la vérité rentreront dans le royaume du Créateur. Parce que la vérité, c'est celle qui nous a franchis. Mais si nous ne voulons pas écouter de ce qui dit les véritables prédicateurs, les véritables hommes du Créateur, les clairvoyants, on appelle ça, des clairvoyants. Parce que des clairvoyants, c'est des personnes qui tentent d'examiner les Écritures pour voir si à l'intérieur de votre livre à vous, et dans tous les livres qu'il y a aujourd'hui dans ce monde, il y a des plumes mensongères. Et les clairvoyants, ils arriveront et ils commencent à étudier et à montrer les plumes mensongères, pour enfin que vous pouvez ôter ces plumes mensongères, pour enfin que vous ne soyez pas convertis avec des plumes mensongères. Parce que les plumes mensongères, vous ne rentrez pas dans le royaume du Créateur. Alors il y avait un chrétien, il a dit, c'est un chrétien de Ville-Lumière, il a dit à ces chrétiens et à ceux qui sont convertis, il dit, il faut acheter une Bible, les frères. Parce que vous n'achetez jamais de Bible. Vous préférez acheter plein des choses inutiles, acheter une Bible. Ça coûte 50 euros, mais achetez-la. C'est bien, comme ça vous pouvez examiner les Écritures et étudier les Écritures. Ce qu'il a dit, c'était bien. Mais je sais que même lui, c'est sûr qu'il n'a même pas examiné les Écritures de ce qui est écrit à l'intérieur. Mais il a dit une bonne parole. Une bonne parole. Il faut rouvrir la Bible, l'acheter et fouiller à l'intérieur. Et c'est très important. Alors je vais vous donner quelques petits exemples pour bien prouver que vous êtes baptisé à travers du mensonge. Ah oui, du mensonge, parce que le mensonge, il existe le mensonge. Et pour moi, j'étais dedans, je ne vous blâme pas. Attention, je ne vous blâme pas. Parce que j'étais aussi, j'ai tombé, mais j'ai pas tombé dans la marmite, j'ai tombé à côté de la marmite. Au moment, mon créateur il m'a fait sortir. Hein, ça fait plus de 20 ans que je suis sorti, mais je suis vraiment content que je suis sorti. Et je dis merci au grand créateur qui m'a donné à connaître la vérité. Oui, parce que la Bible, soi-disant que la Bible a été scellée par les apôtres, non. Elle a été scellée par les catholiques romaines. Ils l'ont volé le livre. Et ils ont mis 73 livres. Et dans les 73 livres, ils ont mis des plumes mensongères, qu'ils soient dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Alors je vais vous donner un petit exemple pour bien prouver de ce que j'ai envie de dire. Alors surtout, ne partagez pas. Vous, ma famille, il ne faut pas partager, parce que ça ne vous intéresse pas que vos enfants soient sauvés. Hein, et vous mettez votre confiance dans des prédicateurs, et même qu'ils soient de la famille, qui prêchent soi-disant le livre du Créateur, qui prêchent, bien sûr, disons, Zachée, hâte-toi de descendre, ou le pain, ou la croix, et ils vont prendre des formules, ils vont prendre des histoires, ça c'est bien, il n'y a pas plus beau au monde les histoires. Moi aussi j'ai fait aussi les histoires, j'ai prêché sur les histoires. Hein, Zachée, hâte-toi de descendre, aujourd'hui il faut que je te meure dans ta maison, hein, et ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Bartimée, fille de Timée, qui était au bord du chemin, criait, aie pitié de moi. Ça, c'est tout ça c'est des histoires, ça c'est des histoires, elles sont très très belles les histoires. Mais les histoires ne nous apportent pas à la doctrine de l'enseignement qui nous donne au salut. Ah oui, très important. Alors il y a une chose qui est très importante, c'est que ce chrétien dit qu'il faut
lire la Bible, c'est très important de lire la Bible. C'est un chrétien vie lumière. Alors c'est vrai, je voudrais que vous, justement, que vous l'écoutez, ce personnage, parce que c'est un petit personnage en réalité, parce que il dit qu'il est chrétien, mais étant dire qu'il lit la Bible, mais sauf qu'il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne le blâme pas, mais je veux envie de dire c'est quelque chose qui est très important. C'est que cet homme-là est demandé à les chrétiens de acheter une Bible, et même si ça coûte 50 €, achetez-la pour enfin étudier de ce qui est écrit à l'intérieur. Et ça, c'est vrai, c'est très important. Alors, si vous voulez acheter la Bible, moi, je vais vous donner quelques petits exemples pour enfin que vous puissiez retrouver la réalité du véritable évangile. Parce que le véritable évangile, c'est celui qui sauve. Mais un évangile qui n'apporte pas la vérité, c'est un faux évangile. C'est pour ça que Paul dit, méfiez-vous, ils vont essayer de vous apporter un évangile qui n'est pas notre véritable évangile. Une doctrine qui n'est pas une doctrine. Un salut qui n'est pas notre salut. En réalité, des plus mensongères. Et méfiez-vous de ces loups ravisseurs qui essaient de vous séduire par toutes sortes de moyens. Alors, je vous donne un exemple pour bien prouver de ce que je dis. Au sujet du baptême, c'est un petit exemple que je vous donne. Je sais que tu vas couper, mon frère, toi tu coupes. Toi, votre prédicateur, je veux dire, si tu vois ça, tu vas mettre une petite plume pour dire que c'est vrai ce que je te dis. Mais il faut que tu te donnes des réponses à travers de ce que je vais dire. Et vous, les chrétiens, si vous ne croyez pas de ce que je dis, vous mettez votre confiance dans vos prédicateurs, mais vos prédicateurs, il apportent du mensonge. C'est un faux baptême que vous recevez. Et c'est ça, c'est une réalité. Mais vous ne croyez pas à ce que je t'en dis. Mais je vous donne des réponses. Alors, dans Matthieu 28, verset 19, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire 3 personnes. 3 personnes distinctes. C'est ça qu'ils disent les chrétiens. C'est ça qu'ils disent les prédicateurs. Quand ils enseignent, il y a 3 personnes distinctes. Le Père, c'est un Dieu. Jésus, c'est un Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est un Dieu. 3 dieux distincts. C'est bien ça qu'ils disent. Et si vous ne croyez pas, je vais les faire parler et je vais vous les mettre sur mon Facebook. Et je vais vous les faire écouter de ce qu'ils vont dire de leur propre bouche. Même de ma propre famille, qui l'ont dit de leur propre bouche. Qu'il y a 3 dieux distincts. Alors, ces 3 dieux sont morts, crucifiés sur une croix. Bah oui, c'est la croix que vous mettez. Mais écrit Yacha, il n'est pas mort sur une croix. Parce que la croix vient d'Égypte. Elle vient des dieux étrangers. Et ça, c'est une femme qu'elle a mis. C'est la femme de Constantin, de la descendance. Et qui ont mis cette croix. Et cette croix, c'est une relique païenne. Et que vous l'avez mis en évidence. Et depuis aujourd'hui, vous croyez que Yacha est mort sur une croix. Mais selon ce qui est écrit dans le paléo-hébreu ancien et enfin dans le véritable hébreu, Yacha est mort sur un poteau. Mais en réalité, un poteau, il est mort sur un bois, en réalité, sur un bois. Parce qu'on dit poteau, c'est un arbre, hein, et on appelle ça mort sur un bois. Il était crucifié. Et Yacha, il représente l'arbre de vie. Il faut bien faire comprendre. Alors, dans Matthieu 28, verset 19, il faut baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 personnes distinctes. Mais il n'y a pas 3. Parce que Yacha, qui a été crucifié sur la croix, il a prié le Père. Alors le Père, il n'était pas vécu d'en mourir, ni le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il parle à son Père. Et comme il parle à son Père, il n'a jamais dit qu'il y avait 3 dieux dans sa propre bouche. Il a dit, moi, je suis le fils du Créateur et je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Mon Père, c'est le Créateur unique. Il écrit dans la loi du Créateur, dans les 10 commandements. Vous pouvez regarder les 10 commandements, vous verrez que ce que Yacha a dit. Dans Marc 12, verset 29, et je crois que c'est ça, je ne me trompe pas, mais vous pouvez examiner quand même, il a dit, les pharisiens et les scribes, il a dit que c'est écrit, tu adoreras ton Créateur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, et tu le serviras, lui seul, car le Créateur est unique. Alors, il ne peut pas avoir trois dieux, parce que dans l'Ancien Testament, il dit qu'il y a dit un autre Dieu auprès de moi, mais il n'y a personne. Parce que je suis Yacha. Yacha a exprimé que son Père, il est unique. Et toute la Bible en parle, à travers de votre Bible, en plus. Mais il y a une chose très importante, et dans Marc 16, 16, il dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Là, il ne parle pas de 3 personnes. Il parle simplement. Pas de nom, rien du tout. Aucun nom. Marc 16, 16. Marc 16, 16, vous pouvez regarder. Et dans les actes des apôtres, alors dans les actes des apôtres, vous remarquez dans Acte 2, verset 38, et ainsi de suite, 8, 19, vous verrez qu'il y a 3 personnes qui tentent baptiser. 3 personnes. Il y a Pierre qui baptise, au nom de Jésus-Christ, vous soyez baptisés, et dit c'est au nom de Jésus que vous êtes baptisés, parce que c'est écrit comme ça, là, mais c'est en réalité. Et vous regardez, Philippe aussi, il dit au nom de Jésus que vous êtes baptisés. Et Paul, il dit c'est au nom du Seigneur Jésus vous êtes baptisés. C'est en son nom que nous êtes baptisés. Alors déjà, il y a 3 formules qui étaient données dans les actes des apôtres qui n'ont rien à voir que dans Matthieu 28,
il parle pas qu'il faut être baptisé au nom de 3 personnes, mais Matthieu est en train de dire qu'il y a 3 personnes. Et quand on regarde dans Marc, il dit qu'il n'y a personne, aucun nom. Vous voyez que la Bible, elle est déjà, à travers ce que je viens de vous exprimer, c'est vraiment une plume mensongère. Parce que Yahshua Yamashia, il n'a jamais dit qu'on doit être baptisé par immersion. Ça, c'était inventé par les catholiques romains, oui, pour faire le baptême par immersion. Parce que les Grecs aimaient bien plonger, se laver, et ainsi que les faux juifs messianiques, qui ont l'étoile de David, là, ils aimaient bien aussi de se laver. Mais la purification par l'eau, et ainsi de suite, par immersion, pour être propre, pour enfin, comme Yahshua et ses disciples ont été au bord des champs et ils ont vu du blé, ils ont pris du blé et ils l'ont mangé. Il a dit regarde, t'es ici, ils n'ont pas lavé les mains, et ainsi de suite, ainsi de suite. Yahshua a dit c'est pas parce qu'on n'a pas lavé les mains qu'on va salir le corps, hein, d'accord, parce que c'est pas ceux qui rentrent qui salissent, c'est ceux qui sortent. Ça veut dire ceux qu'on va manger, ça sert à rien. Ça va digérer et ça va repartir. Mais c'est ce qui sort. La langue, c'est la langue. La langue, elle peut parler du bien et elle peut parler du mal. Elle peut aimer, elle peut haïr, elle peut tuer, la langue. Parce que c'est un gouvernail. C'est un gouvernail. C'est ça. Yahshua, il fait des comprendre. Alors, le baptême, en réalité, vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. C'est un baptême anti-biblique. Anti-biblique, ça veut dire anti-biblique dans votre Bible. Parce que déjà, votre Bible, elle en parle. Déjà, elle se contredit à travers de Matthieu, Matthieu contredit Marc, Marc contredit Matthieu, Matthieu contredit les actes des apôtres, et les actes des apôtres contredit Marc, et ainsi que Matthieu. Vous voyez, il n'y a aucune formule. Mais moi, j'ai fait des études, et j'ai cherché, dans Matthieu, le véritable Matthieu, hébreu, un véritable hébreu, lui, il ne dit pas qu'il faut être baptisé, il faut être consacré. Oui, se consacrer. Le véritable, c'est de la consacration. On se consacre. Et c'est pour ça comme l'apôtre Pierre, quand il a prêché, il dit que vous consacrez à travers de la mort de Yahshua le Mashiach. Comme Yahshua le Mashiach dit aussi, vous voyez comme Moïse va le serpent dans le désert, hein, le serpent dans le désert sur une berge, et bien il fera de même le Fils de l'homme. Et quiconque regardera le serpent d'airain aura la vie. Et quiconque regardera Yahshua Mashiach mourir sur le bois, hein, parce qu'il n'est pas mort sur une croix, il est mort sur le bois. Et si nous mettons notre foi et notre confiance en croyant que Yahshua est bien l'agneau qui ôte le péché du monde, si on met notre confiance, alors nos péchés soient effacés. Et c'est là qu'on reçoit l'esprit du Créateur. Parce que l'esprit du Créateur, il n'y a qu'un esprit. Yahshua avait l'esprit du Créateur, les apôtres avaient l'esprit du Créateur, moi j'ai l'esprit du Créateur, et comme nous avons l'esprit du Créateur, il n'y a qu'un seul esprit. Un seul esprit qui opère toutes choses, qui convainc de justice, du jugement et de péché. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Créateur. Alors il n'y a pas plusieurs esprits, parce que l'esprit, c'est l'esprit du Créateur. Et comme le Créateur est unique, il est unique. Et c'est à travers de la mort de son Fils, Yahshua Mashiach, parce que le Père a dit, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Car Dieu a tant aimé, selon ce qui est écrit dans votre Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais en réalité, le Dieu n'existe pas, le mot Dieu n'existe pas. Mais il dit ouvertement, à travers de sa parole, en disant que celui qui croit de tout son cœur que le Père éternel, le grand Créateur qui a créé le ciel et la terre, et que vous mettez votre confiance en lui, et que vous croyez en Yahshua le Mashiach, qui était l'agneau qui ôte le péché du monde, et si vous mettez votre confiance dans ce que le Père a dit, et ce que Yahshua a dit, vous serez sauvés. Condition que vous recevez l'esprit du Créateur. Mais malheureusement, vous n'avez pas reçu l'esprit du Créateur, vous avez reçu un esprit de d'égarement, avec une plume mensongère, et avec un baptême mensongère. Et si vous ne croyez pas, mais examinez. Alors, ce chrétien a bien dit ouvertement, en disant qu'il faudrait acheter la Bible, et surtout bien la méditer, parce que c'est très important lire la Bible. Alors, si vous lisez la Bible, les chrétiens, vous verrez que vos prédicateurs prétendent vous mentir au sujet du baptême. Bon entendant, j'espère que vous comprendrez le sens réel de cette vérité. Surtout ma famille ou mes amis, ou vous êtes autour, ne le partagez pas, cette vidéo. Mais je voudrais dire aux païens, aux gentils, ceux qui ne sont pas convertis, il est temps de se réveiller, vous. Parce que ne rentrez pas dans les religions de ce monde, parce que les religions de ce monde, c'est que des mensonges, que des plumes mensongères, qui vous amènent à la perdition. Ce sont des beaux parleurs, ce sont des beaux séducteurs, ce sont des foules de docteurs, mais ce sont tous, à l'intérieur, ce sont tous des loups qui essaient de vous séduire par toutes sortes de moyens, par un baptême qui n'est pas le véritable baptême, parce que le baptême n'existe pas. C'est à travers de la mort de Yahshua le Mashiach, nous sommes
morts avec lui, et comme nous sommes morts avec lui, quand Yahshua est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Mais nous croyons par la foi. La foi, c'est une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Nous croyons de tout notre cœur que Yahshua est bien mort, il a bien été crucifié, il est ressuscité. Nous le croyons qu'il a ôté notre péché. C'est par la foi. Et si nous croyons par la foi, c'est là que nos péchés soient effacés. Et si nous croyons de tout notre cœur que le Père a bien envoyé Yahshua le Mashiach, le Messie, si nous croyons et que nous croyons que Yahshua est bienvenu de la part de son Père, et ainsi de suite, c'est la doctrine, l'enseignement que vous mettez en pratique. Et si vous mettez ça en pratique, et si vous mettez votre foi à travers de ce que je t'en vous dire de la part du grand Créateur, vous serez sauvés. Et vous passerez des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté, de la mort à la vie, et des fausses doctrines à la sainte doctrine. Voilà ce que le véritable message. Alors ce prédicateur ou ceux qui tombe soi-disant prêcher, ces prédicateurs, étant de prêcher que des plumes mensongères, étant de prêcher la plume mensongère de Matthieu 28, c'est une plume mensongère. Dans Marc, c'est une plume mensongère. Et dans les actes des apôtres, c'est une plume mensongère. Parce qu'en réalité, si on mettait ces trois formules qui ont été mises en évidence, en réalité, il n'y en a pas une qui répète la même chose. Ça veut dire que ce qui est écrit n'est pas poussé par le Saint-Esprit qu'on doit recevoir le véritable baptême. Mais c'est un esprit d'égarement avec une plume mensongère. Et cette plume mensongère, il vous a amené dans la religion qui est corrompue. Et cette religion corrompue, comme vous disent les protestants, nous ne sommes pas catholiques, nous. La catholique, c'est la Babylone, la prostituée. Eh bien, c'est la prostituée qui vous a donné le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est elle, la Babylone, le 666, la Trinité. Hein, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Trinité. Et les trois religions, hein, les messianiques, les catholiques avec les protestants, et les musulmans. Trois religions qui sont unies ensemble. Vous verrez ça sur Internet. Alors voilà ce que je voulais faire comprendre. J'espère que vous mettrez ça en pratique. Et si vous ne croyez pas de ce que je dis, ben, tant pis. Ben, moi, je vous ai dit une vérité qui dérange beaucoup. Alors, surtout, vous, ma famille, ne partagez pas cette vidéo parce que et si vos serviteurs savent que vous avez partagé le message de Olivier Aubin, vous serez peut-être sanctionné et n'aura pu prendre la Sainte Seine. Et vous serez peut-être exclu de l'église, comme moi j'étais exclu de leur église. Mais moi je suis pas, c'est pas moi, c'est pas eux qui m'ont fait partir, c'est moi je suis parti. Et j'ai parti très très vite parce que j'ai vu à l'intérieur que du mensonge, que des plumes mensongères. Et aujourd'hui, tout ce que je t'en ai dire, c'est pas grâce à vous, mais c'est pas grâce à la religion, mais c'est grâce au Créateur. Et le Créateur m'a bien fait comprendre des choses cachées, et les choses cachées, je tente de vous les révéler. Et si vous ne croyez pas ce que je dis, moi, tant pis, mais je vous ai quand même dit. Alors, vous n'êtes pas éternel. Si vous voulez sauver vos familles, vos enfants, il est temps de se réveiller, non? Non? Vous préférez suivre des pasteurs qui vous apportent des plumes mensongères, et vous croyez être sauvés par des miracles et des prodiges. Yahshua dit, ils font beaucoup de miracles et de prodiges. Ailleurs de moi, je ne vous connais pas. Ce n'est pas les miracles et les prodiges qui sauvent, mais c'est la doctrine de l'enseignement. La doctrine, très important la doctrine. C'est pas rendre ton témoignage. Hein. Tu rends ton témoignage, mon frère. C'est beau de rendre ton témoignage. Mais tu ne parles que de ton problème, de difficultés, de tracas. Tu étais un voleur, un bandit, un buveur, un chicaneur, un bagarreur. Tu racontes toute ton histoire, mais essaie de raconter de ce qui est écrit véritable dans le livre du Créateur. Rendre en réalité la véritable doctrine et d'expliquer la doctrine. Là, tu serais véritablement un bon témoignage et un bon homme qui apporte le véritable message. Mais ton message, ta doctrine, à toi, c'est de raconter toujours ton histoire. Et en réalité, quand je vois sur Internet, moi j'étais dans Ville-Lumière, ils racontent toujours les bonnes choses. Vous pouvez regarder, hein, toujours la même chose, toujours la même chose. Bon, voilà, je ne veux pas les juger, les condamner, mais parce que c'est normal, parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit de vérité. Ils ne sont pas passés des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. L'esprit de vérité, c'est ce qui vous affranchit. Mais la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Alors c'est pour ça que vous n'aimez pas trop les hommes qui parlent de la part du Créateur. Bon entendant, j'espère que vous avez compris. Hein, non? Mais c'est tant pis. Moi, j'ai quand même parlé et vous aurez déjà à comprendre de ce que je t'en veux dire. Et ça, c'est pas du mensonge, mais c'est de la vérité et la véritable doctrine que je tente vous annoncer. Et c'est pour ça que je suis jugé, condamné, maltraité et persécuté à cause de la vérité.